votre vie dans l'Inde, vous pouvez. Il l'interrompit, dis-moi c'est à ton grand-père que tu parles, non plus à monsieur Vulfran. Par les lettres que tu as reçues tu sais à peu près ce qu'a été cette vie, je te la raconterai plus tard, avec nos chasses aux plantes, nos chasses aux bêtes, tu verras ce qu'était le courage de papa, la vaillance de maman, car je ne peux pas te parler de lui sans te parler d'elle, ne crois pas que ce que fait Brie vient de m'apprendre d'elle, en me disant son refus d'entrer à l'hôpital où elle aurait peut-être été sauvée, et cela pour ne pas t'abandonner, ne m'a pas ému. Tu l'aimeras, tu l'aimeras. Tu me parleras d'elle. Je te la ferai connaître, je te la ferai aimer. Je passe donc là-dessus. Nous avions quitté l'Inde pour revenir en France, quand, arrivé à Suez, papa perdit l'argent qu'il avait emporté. Il lui fut volé par des gens d'affaires. Je ne sais comment point. Monsieur Vulfran eut un geste qui semblait dire que lui savait ce comment. N'ayant plus d'argent, au lieu de venir en France, nous partîmes pour la Grèce, ce qui coûtait moins cher de voyage. À Athènes, papa, qui avait des instruments pour la photographie, fit des portraits dont nous vécûmes. Puis il acheta une roulotte, un âne, Palicard, qui m'a sauvé la vie, et il voulut revenir en France par terre, en faisant des portraits le long de la route. Mais qu'on en faisait peu, hélas. Et que la route était dure dans les montagnes, où le plus souvent il n'y avait que de mauvais sentiers dans lesquels Palicard aurait dû se tuer 20 fois par jour. Je t'ai dit comment papa était tombé malade à Buzovatcha. Je te demande à ne pas te raconter sa mort aujourd'hui, je ne pourrais pas. Quand il ne fut plus avec nous, il fallut continuer notre route. Si nous gagnions peu, quand il pouvait inspirer confiance aux gens et les décider à se faire photographier, combien moins encore y gagnâmes-nous quand nous fûmes seuls. Plus tard aussi je te raconterai des étapes de misère, qui durèrent de novembre à mai, en plein hiver, jusqu'à Paris. Par Monsieur Febry tu viens d'apprendre comment maman est morte chez Grain de Sel, et cette mort je te la dirai plus tard aussi avec les dernières recommandations de maman pour venir ici. Pendant que Perrine parlait, des rumeurs vagues venant des jardins passaient dans l'air. Qu'est-ce que cela ? Demanda Monsieur Vulfran. Perrine alla à la fenêtre, les pelouses et les allées étaient noires d'ouvriers endimanchés, d'hommes, de femmes, d'enfants au-dessus desquels flottaient des drapeaux, des bannières, et de cette foule de 6 à 7 000 personnes entassées, et dont les masses se continuaient en dehors du parc dans le jardin du cercle, la route, les prairies, s'élevait cette rumeur qui avait surpris Monsieur Vulfran et détourné son attention du récit de Perrine, si grand qu'en fut l'intérêt. Qu'est-ce donc ? Répéta Théil. C'est aujourd'hui ton anniversaire, dit-elle, et les ouvriers de toutes les usines ont décidé de le célébrer en te remerciant ainsi de ce que tu as fait pour eux. Ah ! Vraiment, ah ! Vraiment ? Il vint à la fenêtre comme s'il pouvait les voir, mais il fut reconnu, et aussitôt courut de groupe en groupe une clameur qui en se propageant devint formidable. Mon Dieu! Qu'il pourrait être terrible s'il était contre nous, murmura-t-il, sentant pour la première fois la force de ces masses qu'il commandait. Oui, mais ils sont avec nous parce que nous sommes avec eux. Et c'est à toi que cela est dû, petite fille, qu'il y a loin d'aujourd'hui au service célébré à la mémoire de ton père dans notre église vide.
Voici l'ordre de la cérémonie qui a été adopté par le Conseil, je te conduirai sur le perron à 2 heures précises, de là tu domineras la foule et tout le monde te verra, un ouvrier de chacun des villages où sont les usines montera sur le perron et, au nom de tous, le vieux père Gatois t'adressera un petit discours. À ce moment 2 heures sonnèrent à la pendule. Veux-tu me donner la main, dit-elle. Ils arrivèrent sur le perron, et une immense acclamation retentit. Alors, comme cela avait été réglé, les délégués montèrent sur le perron, et le père Gatois, qui était un vieux peigneur de chanvre, s'avança seul à quelques pas de ses camarades pour débiter sa rengaine qu'on lui avait fait répéter 10 fois depuis le matin. Monsieur Vulfranc, c'est pour vous féliciter que, c'est pour vous féliciter que. Mais il resta court en faisant de grands bras, et la foule qui voyait ses gestes éloquents crut qu'il débitait son discours. Après quelques secondes d'effort pendant lesquelles il s'arracha plusieurs poignées de cheveux gris, en tirant dessus comme s'il peignait son chanvre, il dit, « Voilà la chose, j'avais un discours à vous dire, mais je peux pas en retrouver un mot, ce que ça m'ennuie pour vous. Enfin c'est pour vous féliciter, vous remercier au nom de tous, et de bon cœur. » Il leva la main solennellement, je le jure, foi de Gatois. Pour être incohérent, ce discours n'en remua pas moins Monsieur Vulfranc, qui était dans un état d'âme où l'on ne s'arrête pas aux paroles, la main toujours appuyée sur l'épaule de Perrine. Il s'avança jusqu'à la balustrade du perron et se trouva là comme dans une tribune où la foule le voyait. « Mes amis, dit-il d'une voix forte, vos compliments d'amitié me causent une joie d'autant plus grande que vous me les apportez dans la journée la plus heureuse de ma vie, celle où je viens de retrouver ma petite fille, la fille du fils que j'ai perdu. Vous la connaissez, vous l'avez vue à l'œuvre, soyez sûr qu'elle continuera et développera ce que nous avons fait ensemble, et dites-vous que votre avenir, celui de vos enfants, est entre de bonnes mains. » Disant cela, il se pencha vers Perrine, et sans qu'elle pût s'en défendre, la prenant dans ses bras encore vigoureux, il la souleva, et, la présentant à la foule, il l'embrassa. Alors il s'éleva une acclamation poussée et répétée pendant plusieurs minutes par des milliers de bouches d'hommes, de femmes, d'enfants, puis, comme l'ordre de la fête avait été bien réglé, aussitôt le défilé commença et chacun en passant devant le vieux patron et sa petite fille salua ou fit la révérence. « Si tu voyais les bonnes figures, dit Perrine. Cependant il y en eut qui ne furent pas précisément radieuses, celles des neveux, quand, la cérémonie terminée, ils vinrent féliciter leur cousine. Pour moi, dit Talouel qui avait voulu se donner le plaisir de se joindre à eux, et qui d'autre part tenait à ne pas perdre de temps pour faire sa cour à l'héritière des usines, je l'avais toujours supposé. Des émotions de ce genre ne pouvaient pas être bonnes pour la santé de Monsieur Vulfranc. La veille de son anniversaire il se trouvait mieux qu'il ne l'avait été depuis longtemps, ne toussant plus, n'étouffant plus, mangeant et dormant bien. Le lendemain, au contraire, la toux et les étouffements avaient si bien repris que tout ce qui avait été si péniblement gagné paraissait perdu de nouveau. Aussitôt le docteur Ruchon fut appelé. « Vous devez comprendre, dit Monsieur Vulfranc, que j'ai envie de voir ma petite fille, il faut donc que vous me mettiez au plus vite en état de supporter l'opération. Ne sortez pas, mettez-vous au régime lacté, soyez calme, parlez peu, et je vous garantis qu'avec le beau temps dont nous jouissons, l'oppression, les palpitations, la toux disparaîtront, et l'opération pourra se faire avec toute chance de succès. »
Le pronostic du docteur Ruchon se réalisa, et un mois après l'anniversaire, deux médecins appelés de Paris constatèrent un état général assez bon pour autoriser l'opération qui, si elle n'avait point toutes les chances pour elle, en avait cependant de sérieuses et de nombreuses. En l'examinant dans une chambre obscure, on constatait que M. Vulfranc avait conservé de la sensibilité rétinienne, ce qui était la condition indispensable pour permettre l'opération, et l'on décidait de la pratiquer avec iridectomie, c'est-à-dire excision d'une partie de l'iris. Comme on voulait l'endormir, il s'y refusa. Non, dit-il, mais je demande à ma petite fille d'avoir le courage de me tenir la main, vous verrez que cela me rendra solide. Est-ce très douloureux? La cocaïne atténuera la douleur. L'opération faite, le patient ne recouvra pas la vue instantanément, et 5 ou 6 jours s'écoulèrent avant que ne commençât la coaptation de la plaie de son œil recouvert d'un bandeau compressif. Combien furent-elles longues pour le père et la fille, ces journées d'attente, malgré les assurances favorables de l'oculiste resté au château pour pratiquer lui-même les pansements nécessaires, mais l'oculiste n'était pas tout. Que se passerait-il si une reprise de la bronchite se produisait? Une crise de toux, un éternuement ne pouvait-il pas tout compromettre? Et de nouveau Perrine éprouva les angoisses qui l'avaient accablé pendant la maladie de son père et de sa mère. N'aurait-elle donc retrouvé son grand-père que pour le perdre, et une fois encore restée seule au monde? Le temps s'écoula sans complications fâcheuses, et M. Vulfranc fut autorisé à se servir, dans une chambre aux volets clos, et aux rideaux fermés, de son œil opéré. Ah! Si j'avais eu des yeux, s'écria-t-il après l'avoir contemplé, est-ce que mon premier regard ne t'aurait pas reconnu pour ma fille? Ils sont donc imbéciles ici de n'avoir pas retrouvé ta ressemblance avec ton père. Talouel serait donc sincère en disant qu'il l'avait supposé. Mais on ne laissa pas prolonger ces épanchements, il ne fallait pas qu'il éprouvât des émotions, ni qu'il toussât, ni qu'il eût des palpitations. Plus tard, le 15e jour, le bandeau compressif fut remplacé par un bandeau flottant, le 20e les pansements cessèrent, mais ce fut seulement le 35e que l'oculiste revint de Paris pour décider un choix de verre convexe qui permettrait la lecture et la vision à distance. Avec un malade ordinaire les choses eussent sans doute marché moins lentement, mais avec le riche monsieur Vulfranc c'eût été naïveté de ne pas pousser les soins à l'extrême, et de ne pas multiplier les voyages. Ce que M. Vulfranc désirait le plus, maintenant qu'il avait vu sa petite-fille, c'était de sortir pour visiter ses travaux, mais cela demanda de nouvelles précautions, et imposa de nouveaux retards, car il ne voulait pas s'enfermer dans un landau aux glaces closes, mais se servir de son vieux phaéton, pour être conduit par Perrine, et se montrer à tous avec elle. Pour cela il importait de choisir une journée sans soleil, aussi bien que sans vent et sans froid. Enfin il s'en présenta une à souhait, douce et vaporeuse, avec un ciel bleu tendre, comme on en rencontre assez souvent en ce pays, et après le déjeuner Perrine donna l'ordre à Bastien de faire atteler Coco au phaéton. Tout de suite, mademoiselle. Elle fut surprise du ton de cette réponse, et du sourire de Bastien, mais elle n'y prêta pas autrement attention, occupée qu'elle était à habiller son grand-père de façon qu'il ne fût exposé à n'avoir ni froid, ni chaud. Bientôt Bastien revint annoncer que la voiture était avancée, et ils se rendirent sur le perron. Perrine, qui ne quittait pas des yeux son grand-père, marchant seul, arrivait à la dernière marche, quand un formidable Bremont lui fit tourner la tête. Était-ce possible?
Un âne était attelé au phaéton, et cet âne ressemblait à Palicard, mais Palicard lustré, peigné, les sabots brillants, habillé d'un beau harnais jaune avec des houppettes bleues, qui continuait de braire le cou tendu, et voulait venir vers Périne malgré le groom qui le retenait. Palicard. Et elle lui sauta à la tête en l'embrassant. Ah! Grand-papa, quelle bonne surprise! Ce n'est pas à moi que tu la dois, c'est à Febri qui l'a rachetée à la rouquerie. Le personnel des bureaux a voulu faire ce cadeau à leur ancienne camarade. Monsieur Febri est un bon cœur. Mais oui, il a eu une idée qui n'est pas venue à tes cousins. Il m'en est venu une aussi à moi, qui a été de commander à Paris une jolie charrette pour Palicard. Elle arrivera dans quelques jours, et ne sera traînée que par lui, car ce phaéton n'est pas son affaire point. Ils montèrent en voiture, et Perrine prit les guides. Par où commençons-nous? Comment par où? Mais par l'Aumuge donc. Crois-tu que je n'ai pas envie de voir le nid où tu as vécu, et d'où tu es parti? Elle était telle que Perrine l'avait quittée l'année précédente, avec son fouillis de végétation vierge, sans que personne y eût touché, respectée même par le temps, qui n'avait fait qu'ajouter à son caractère. Est-ce curieux, dit monsieur Vulfranc, qu'à 2 pas d'un grand centre ouvrier, en pleine civilisation, tu aies pu vivre là de la vie sauvage. Aux Indes, en pleine vie sauvage, tout nous appartenait. Ici, dans la vie civilisée, je n'avais droit à rien. J'ai souvent pensé à cela point. Après l'Aumuge, monsieur Vulfranc voulut que sa première visite fût pour la crèche de Marocourt. Il croyait la bien connaître pour en avoir longuement discuté et arrêté les plans avec Febri, mais quand il se trouva dans l'entrée, et qu'il vit d'un coup d'œil toutes les autres salles, le dortoir où sont couchés les enfants au maillot dans des berceaux rosés ou bleus, selon le sexe de l'enfant, le pouponat où jouent ceux qui marchent seuls, la cuisine, le lavabo, il fut surpris et charmé de reconnaître que par une habile distribution et l'emploi de larges portes vitrées, l'architecte avait réalisé le difficile idéal à lui imposer, qui était que la crèche fût une véritable maison de verre où les mères vissent de la première salle tout ce qui se passait dans celle où elles ne devaient pas entrer. Quand du dortoir ils vinrent dans le pouponat, les enfants se précipitèrent sur Perrine en lui présentant le jouet qu'il avait aux mains, une trompette, une crécelle, un cheval de bois, une poule, une poupée. « Je vois que tu es connu ici, dit monsieur Vulfranc. Connu, reprit mademoiselle Bellôme qui les accompagnait, dit aimée, adorée, elle est une petite mère pour eux, personne comme elle qui sache si bien les faire jouer. Vous souvenez-vous, répondit monsieur Vulfranc, que vous me disiez, que c'était une qualité maîtresse de savoir créer ce qui est nécessaire à nos besoins. Il me semble qu'il en est une autre plus belle encore, c'est de savoir créer ce qui est nécessaire aux besoins des autres, et cela précisément ma petite fille l'a fait. Mais nous ne sommes qu'au commencement, ma chère demoiselle, bâtir des crèches, des maisons ouvrières, des cercles, c'est l'ABC de la question sociale, et ce n'est pas avec cela qu'on la résout. J'espère que nous pourrons aller plus loin, plus à fond, nous ne sommes qu'à notre point de départ, vous verrez point. Quand ils revinrent dans la salle d'entrée, une femme finissait d'allaiter son enfant. Vivement elle le redressa, et le présenta à monsieur Vulfranc. Regardez-le, monsieur Vulfranc, c'est grec un bel éléphant. Mais, oui, c'est un bel enfant. Ébène, il est ben à vous. Vraiment? J'en ai déjà eu 3, que j'ai perdu, à qui doit-il de vivre celui-là? Vous voyez s'il est à vous, Dieu vous bénisse, vous et votre chère fille.
Après la crèche, ce fut la tour d'une maison ouvrière, puis de l'hôtel, du restaurant, du cercle, et en quittant Marocourt ils allèrent à Saint-Pipois, à Flexel, à Bacourt, à Herscheux, et sur la route Palicard trottait joyeux, fier d'être conduit par sa petite maîtresse, dont la main était plus douée que celle de la rouquerie, et qui ne remontait jamais en voiture sans l'embrasser, caresse à laquelle il répondait par des mouvements d'oreilles tout à fait éloquents pour qui savait les traduire. Dans ces villages les constructions n'étaient pas aussi avancées qu'à Marocourt, mais déjà cependant pour la plupart on pouvait fixer l'époque de leur achèvement. La journée avait été bien remplie, ils revinrent lentement avant l'approche de la nuit, alors, comme ils passaient d'une colline à l'autre, ils se trouvèrent dominer la contrée où partout se montraient des toits neufs alentour des hautes cheminées qui vomissaient des tourbillons de fumée. Monsieur Vulfranc étendit la main. « Voilà ton ouvrage, dit-il, ces créations auxquelles, entraîné par la fièvre des affaires, je n'avais pas eu le temps d'y penser. Mais pour que cela dure et se développe, il te faut un mari digne de toi, qui travaille pour nous et pour tous. Nous ne lui demanderons pas autre chose. Et j'ai idée que nous pourrons rencontrer l'homme de bon cœur qu'il nous faut. Alors nous vivrons heureux, en famille. » Fin 1. On trouvait également cette orthographe du mot dans la deuxième moitié du XXe siècle. NDC2 la forme féminine méline, utilisée, par exemple, au XVE, est restée jusqu'à nos jours dans la prononciation vulgaire et dans les patois. NDC. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book en famille astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to,
The full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form.
Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty,
disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.